Je vais peut-être commencer donc par le 1%. Le 1%, c'est une procédure légale qui permet d'associer à la construction d'un bâtiment neuf, un bâtiment public la plupart du temps, la réalisation d'une œuvre originale, créée, imaginée par des artistes et qui vient s'intégrer dans un contexte qui est le contexte du bâtiment proposé. Là, en l'occurrence, le collège est dédié à l'enseignement. Ce dispositif, en fait, il permet aussi à des artistes de s'exercer dans des contextes qui ne sont pas les contextes en général dédiés à l'exposition des œuvres, mais qui sont des contextes très publics, souvent avec une grande variété de typologies, d'espaces, qui sont liés aussi à la vie des établissements. Nous, dans le cadre du 1% artistique, on est amené à accompagner les artistes justement pour prendre la mesure de ces espaces-là, pour essayer de comprendre aussi la demande des commanditaires, de voir à quels endroits il est intéressant d'explorer des thématiques, bien identifier aussi la vie de ces établissements pour spatialiser un peu leurs interventions de manière à ce qu'elles soient pertinentes, qu'elles s'articulent aussi avec le projet global architectural. Et puis aussi, il y a quand même aussi un volet médiation qui est hyper important pour faire en sorte que l'œuvre, en fait, elle atterrisse pas dans les établissements, mais qu'elle grandisse en même temps que le projet se réalise. Nous, on est amené à accompagner les artistes la plupart du temps à partir du moment où ils souhaitent candidater. Même on est amené souvent, quand on repère des appels d'offres, à solliciter des artistes parce qu'on pense que dans certains des contextes, leur travail nous semble pouvoir être pertinent et répondre à un certain nombre d'enjeux qui sont identifiés. Et c'est vrai que pour Davis et Charlie, c'est nous qui les avons appelés. Par rapport au contexte de ce collège, on avait déjà travaillé avec eux sur la réalisation d'œuvres au parc bordelais. Ici, sur la promenade quai de Brazza, entre la fabrique Paula et le pont Chaban, il y a des œuvres. Et puis, c'est surtout en fait parce que leur pratique, elle émerge souvent d'un processus de création qui implique des enfants. Et c'était assez intéressant aussi leur réponse à travers les mathématiques, parce que c'est pas nécessairement une discipline qu'on convoque beaucoup pour imaginer un projet artistique, impliquer les élèves dans le cadre d'une création. C'est pas mal. Là, en fait, il faut que le fond vient comme ça. Comme ça, c'est à chaque fois qu'on a quelque chose, ça va. Il faut. Celle-là aussi, il faut que ce soit plus proche. Non, mais oui, ça, oui, ça. So this is number 3. You said that it's circular. No, that's the 3, yeah. Yeah, 3, 2, 1. Oui, mais là c'est tout petit, mais On va pouvoir en mettre plus aussi, plus d'épaisseur. ça va juste devenir de plus en plus massif. Oui, voilà. Oui. Encore plus massif, ouais. Ouais, en bas, ça serait bien qu'on ait plus d'épaisseur. Ouais. Ça nous assure que de la stabilité, tu vois. Ça va faire un gros bonhomme, celui-là. Si on donne plus. Non, mais après, Non, c'est mais pas... attends, ça va vite. Tu rajoutes 1 centimètre partout tout autour et là tu gagnes 500 kilos facile, enfin tu vois, ça va vite. Ok. Quand même. Les 5 grandes sculptures que nous avons fait à l'extérieur sont les étapes d'un exercice topologique où on a une forme de départ qui est un double tour, ça veut dire comme un donut à 2 trous. Et au fur et à mesure, avec les glissements des parties de cette forme, on arrive à la fin à quelque chose où les 2 parties sont entrecroisées et intuitivement, on dirait qu'elles sont impossibles à défaire. C'est une sorte de forme
figé comme ça, avec deux anneaux qui ne peuvent pas être séparés. Mais en fait, avec le bon séquence de glissement, on arrive de faire cette forme. Donc la topologie, c'est un champ de mathématiques, une géométrie de feuilles de caoutchouc. On dit que c'est un moyen d'imaginer que c'est pas comme la géométrie avec des formes, des corps rigides, comme on peut imaginer des triangles et des carrés. C'est des formes élastiques avec certaines propriétés qui ne changent pas. Et avec tout un univers de règles et de théories qui s'appliquent à ces objets-là. La façon qu'on avait expliqué la topologie aux élèves, on avait invité d'imaginer une espèce de pâte magique, une espèce de pâte imaginaire où on peut étirer dans toutes les directions. Mais la règle d'or, c'est qu'on ne peut pas déchirer. S'il y a déjà un trou, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas ajouter un autre. Et avec du vrai pâte à modeler, on a demandé qu'ils fabriquent une sphère et puis de transformer pour faire un autre objet. On voulait montrer aux élèves que dans la topologie, une chaussette est équivalent à une sphère. Dans le cadre des propositions de Charlie et Bévis, on était parti au départ quand même sur l'idée de travailler à partir d'un matériau qui est le mortier paysager, c'est une sorte de béton, et une technique qui était utilisée à la fin du 19e, début du 20e pour les parquets jardins, qui est la technique de la rocaille. Et donc il y a une sorte de technique de modelage à partir d'un mortier malléable. On les a accompagnés pour pouvoir réaliser ces éléments-là, faire en sorte aussi que ça tienne structurellement. Donc on a tout un tas de structures métalliques qui servent d'armature, sur lesquels ensuite on a modelé leur sculpture avec leur concours. Ils sont venus aussi à certains moments de production pour accueillir les collégiens. Donc il y a des moments où aussi les astres s'alignent, et les gens se croisent aussi, et où on reçoit les collégiens. Ça, c'était hyper cool. Je crois qu'on en a reçu 120 qui sont venus dans l'atelier, c'est assez rare. Et c'est des moments importants pour nous en tout cas. C'est des impressions 3D qu'on a fait à partir des modélisations. Le collège Jacques Ellul, assez proche de la fabrique Paula, c'était l'occasion pour nous d'amener les élèves au sein des ateliers, et notamment des ateliers de l'association Zebra 3. Ça, c'est une approche qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est assez rare que des élèves puissent être en contact direct à la fois avec des artistes et aussi avec tout un corps de métier qui travaille sur la production artistique. C'était l'occasion d'avoir un échange en direct, qu'ils puissent observer les matériaux, mais aussi qu'ils puissent découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles activités par petits groupes, par ce qu'on a appelé des petits ambassadeurs, qui sont des élèves volontaires. Ils vont présenter aux 3e, 4e et 6e, les cycles qui n'ont pas bénéficié du programme de 1%, le projet qui a été mené tout au long de l'année. Cette technique de béton modelé, c'est pas la première fois qu'on l'utilise et tout ça, et c'est vrai qu'elle est assez intéressante parce qu'elle permet de faire ce qu'on peut faire avec de la pâte à modeler, mais à une échelle peut-être plus importante, et aussi en respectant des contraintes de solidité, de stabilité, etc. Donc, puis on le fait vraiment en mode atelier créatif. Ça permet à tout le monde aussi de s'impliquer, aux artistes de venir les réaliser, plus que par exemple quand on réalise des grosses structures acier. Donc là, les artistes ne peuvent pas le faire eux-mêmes. En l'occurrence, dans ce projet-là, c'était très sympa de pouvoir accueillir les artistes qui réalisent eux-mêmes les œuvres, parce que c'est malheureusement pas toujours possible, selon la nature des projets.
Et puis nous au début on avait fait des sculptures hyper lisses, nickel et tout ça, mais ils sont venus les arranger parce que justement ils voulaient que ça ressemble à la maquette. En fait c'est une maquette agrandie leur sculpture. Donc ils voulaient que ça ressemble à quelque chose qui a été modelé comme avec de la terre ou de la pâte à modeler, qui soit irrégulier, imparfait d'une certaine manière, mais voilà, ils voulaient qu'il y ait cette dimension très plastique quoi en fait dans leur réalisation. Et donc on a utilisé le béton à la fois pour réaliser ces sculptures modelées et puis le béton pour des pièces intérieures qui sont des bas-reliefs. Et là avec une autre technique, qui est une technique de moulage avec un autre type de béton. Voilà, et ce choix de matériaux ici, il avait été guidé par l'idée de faire en sorte que les œuvres s'intègrent au projet architectural. Donc on voulait arriver à réaliser des œuvres qui ressemblaient à la manière dont ils ont construit les murs, donc avec du béton qui est coulé dans des branchages, donc qui est comme moulé en fait. Et donc il y avait cet enjeu-là aussi de tenir compte du projet architectural dans son dessin d'une certaine manière, en tout cas d'arriver à faire quelque chose qui s'intègre et qui épouse le bâti. Ça c'est quelque chose qu'on avait aussi évoqué à la phase offre, parce que l'architecte fait partie du jury. Et comme c'est des auteurs aussi, il faut arriver à faire des propositions qui tiennent compte aussi un petit peu du projet tel qu'il a été dessiné quoi, par les architectes. Allez. C'est celui-là qu'on avait raté. Superbe. Superbe. Hop, c'est bon. Je peux redescendre. C'est bon. Est-ce que pendant une action, on peut faire l'autre pareil? Ouais. Il était hyper épais celui-là. Ça dépend des endroits. Ah, je l'envoie hyper épais. Tu le renroules. On va poser ça. Topologie, ça vient du mot grec, topos, ça veut dire lieu, un endroit. Et même ça donne déjà l'idée d'un paysage. Et on aimait bien cette idée de figure comme une image dans un livre, ou comme un personnage, ou même comme un visage. On a aussi appelé les 4 visages ronds qui sont à l'intérieur de l'école, figure aussi, parce que là c'est le visage comme figure. On avait demandé aux élèves de dessiner un visage qui montre une émotion, un peu comme un emoji, uniquement en utilisant une règle et un compas. Donc avec des règles de géométrie, ils ont chacun construit un visage et qu'on s'inspirait de leur dessin pour faire les 4 visages qu'on voit dans le collège. Les émotions, à l'école, on associe ça aux enfants plus petits à l'école où on apprend à maîtriser les émotions, la colère. Et puis au collège, on est censé avoir géré ça. Notre activité autour des visages emoji, où on exprime les différentes émotions, c'était de rappeler que ça existe encore.
Ouais, mais c'est clair, quand nous avons travaillé avec les élèves, il y en a beaucoup qui a raconté comment ils se sentent le matin, comment ils se sentent l'après-midi. Et j'étais contente d'entendre qu'ils avaient envie de parler de leurs émotions. Le fait qu'on arrive à faire une activité où on mélange l'idée d'émotion et en même temps le rigueur mathématique dans la construction, ça nous a plu. L'idée des contraintes, comme le fait de dessiner qu'avec un règle et un compas, ou le fait de manipuler un matériel qu'on ne peut pas déchirer, par exemple, c'est des contraintes imaginaires qui vont créer des univers mathématiques. C'est aussi la sorte de contraintes que les artistes vont utiliser dans un but créatrice pour les œuvres. On limite la gamme de couleurs ou on limite le moyen de faire des lignes. Ce genre de règles est créatrice pour les artistes aussi. Vous allez imaginer une pâte qu'on peut étirer d'une manière infinie, mais on n'a pas le droit de déchirer. Nous allons faire ça avec le pâte modelé, mais il faut penser que dans la topologie, il y a une sorte de matière imaginaire. On va dire par exemple qu'on peut le compacter, que ça soit très petit, ou le grossir, que ça soit énorme. Les propriétés qui ne changent pas, c'est le fait qu'il a un trou ou pas, ou combien de trous. Donc, si on commence avec une sphère, ok. Quand vous avez soif et vous allez boire à la paille, combien de trous? Combien de trous? Donc tu penses qu'il y a deux. Où sont les deux trous? Il y en a un en haut et un en bas. Donc je fais un paille qui est vraiment très court. Il y a combien de trous? Un. Mais où est passé l'autre trou? Mais en fait, le trou en bas et le trou en haut, c'est le même trou. Oui. Non, c'est pas le même. Tu crois pas? Ok. C'est pour ça qu'on va faire des modelages. C'est pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec les trous. Dans le t-shirt, on a dit combien de trous pour un t-shirt? Deux, trois. 2 ou 3, vous êtes pas sûr. Mais pour expliquer cette transformation jusqu'à ce forme-là, on va imaginer que tout ça, on peut glisser des éléments sans casser. On a les deux arches et on peut les glisser comme ça. Donc on a combien de trous là? Deux, oui. Et puis si on prend un de ces parties-là et on le tire, on le glisse comme ça, il arrive là, où ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Mais il ne reste que 2 trous. Il y a 5 figures de plus petits ou plus grands. On avait imaginé un peu comme une famille ou même l'évolution d'un enfant qui devient adulte, qui est un peu ce qui se passe au collège. Ils sont en béton lavé, c'est-à-dire qu'il y a des cailloux qui sont apparentes. Aussi la façon qu'on a colorié avec des petites touches de couleur, on avait envie que ça rappelle un peu quelque chose, une gourmandise, un peu comme un sucre d'orge, qui donne quelque chose peut-être un peu joyeux. On s'intéresse aux mathématiques, pas comme on peut imaginer quelque chose de très pur et géométrique, mais peut-être quelque chose d'absurde, drôle, gourmande. Parce que c'est souvent une stratégie dans la vulgarisation des idées pour les enfants. À l'école, c'est de mélanger les mathématiques avec, par exemple, des bonbons, des gâteaux, des personnages marrons et des petites histoires pour faire que ça passe plus facilement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit plutôt à l'école maternelle et primaire. Oui. Et puis au collège, c'est OK, on passe à autre chose, on veut que des chiffres. Mais je pense que les élèves ont toujours envie de quelque chose un peu plus amusant. Dès le début de notre travail ensemble, on s'intéresse beaucoup à l'école, l'éducation et comment les idées sont transmises d'un professeur à son élève avec les images ou les objets qui sont parfois poétiques. Quand on voit les énoncés de problèmes dans les livres mathématiques, ça raconte des histoires assez poétiques, des fermiers tristes ou les voyages en train de quelque part exotique. On aime bien ces choses qui restent après qu'on enlève tout le mathématique. On garde cet récit. Mais ça nous a amusé aussi, le fait que la topologie, c'est un sujet qu'on fait plutôt à l'université.
mais qu'on peut aussi l'aborder avec le pâte à modeler, le matériel très enfantin de l'école maternelle. Et aussi, en fait, ce qu'on aime bien dans la topologie, c'est l'invitation à l'enfant de devoir imaginer quelque chose. Et donc, on va de quelque chose de très tactile en touchant la pâte à modeler à quelque chose de fictif, d'imaginaire, qui peut même être comme un rêve, je sais pas. Côté bleu à gauche, donc elle va être comme ça. Elle va être comme ça. Numéro 2. Numéro 1, c'est celle qui est le long de la rue là-bas. C'est la petite. La 3, c'est celle-ci qui va aller là-bas. Et on a numéro 5 sur le terre-plein central. Et on a aussi la numéro 4 qui est aussi grande que la 5 quasiment, qui va devant le collège ici. Et à chaque fois, Bévis et Charlie nous ont donné l'orientation et le sens, parce qu'il y a un sens. Voilà, ça y est, ça décolle. Dans le parc Baudelaire, on a 4 sculptures fabriquées en torchis, aussi avec Zebra-3, qui représentent les 4 premières étapes dans la fabrication d'un bol. C'est comment fabriquer une bolle à partir d'une boule. On voit la première sculpture, c'est une boule, et puis on voit un tout petit creux qui se forme et qui s'est élargi pour faire un bol. Et c'est un peu comme les premières étapes dans l'apprentissage d'un enfant, dans tout ce qui est comment manipuler la terre, mais aussi un peu dans l'histoire de l'humanité, des premiers gestes. Et donc, on fait le lien avec nos sculptures ici sur la topologie. En fait, pour nous, on avait commencé nos ateliers avec les élèves avec cette boule. On avait envie aussi que les enfants vont faire un espèce de parcours dans l'école avec une boule de pâte à modeler. Ou s'ils n'arrivent pas à comprendre les différentes étapes, ils pourraient fabriquer le plus petit et puis aller voir le deuxième et manipuler pour copier ce qu'on voit. On s'intéresse beaucoup à comment on va parler de nos œuvres quand nous ne sommes pas là. Et on aimait bien l'idée que ça soit communiqué d'un enfant à l'autre. On a travaillé avec les 6 classes du 5e. On a parlé des œuvres, on a parlé des maths. Ils ont vu comment nous avons construit les œuvres. On aime bien l'idée que, en fait, ça va être eux qui parlent avec leurs camarades dans le cours de récré. On aime aussi l'idée que les professeurs de mathématiques vont pouvoir reconnaître des choses dans les œuvres et qu'on va pouvoir peut-être faire des cours autour, je sais pas. Oui, certainement que les élèves vont trouver leurs différentes façons de parler de l'œuvre. Vas-y, moi je tiens le verres et toi tu tiens le chariot. Bonjour, nous on est les élèves on est 4e et 5e F. On va vous faire visiter les œuvres que nous on a, entre guillemets, certaines co-construites avec les artistes. Bévis Martin et Charlie Yule. Dans toutes leurs œuvres, ils mélangent les mathématiques avec l'art. La topologie, c'est le fait qu'une forme puisse donner plusieurs objets du moment qu'on ne la coupe pas et qu'on ne la troue pas.
Et donc ces sculptures que nous avons dans la cour, c'est comme l'évolution. Au début, elle est toute petite, et puis vous voyez celle qui a en plein milieu de la cour, elle est énorme. Vous voyez les bancs du collège, il y a plein de pierres dessus. Ils voulaient vraiment que les œuvres soient ancrées dans le collège, et donc ils ont mis des pierres pour rappeler cet effet de banc. Donc ça, c'est le deuxième type de sculpture auquel on a participé pour le projet. Et aussi, Charlie et Davis, ils voulaient parler des émotions qu'on peut ressentir au cours de notre scolarité. Le dégoût, être déçu ou être joyeux. C'est des émotions qu'on peut totalement ressentir au collège. Baby et Charlie ont aussi mis les smileys dans les couloirs pour que les 6e de l'année prochaine puissent se repérer dans les couloirs. Et là, on va vous parler de la matière, donc le béton, qui voulait rappeler faire en sorte que le smiley soit ancré dans le mur. C'est comme si en fait, il a toujours été là et il faisait partie du collège. Donc, voilà, toujours ils reprennent le béton qui est partout dans notre collège, comme vous pouvez le voir. Il est confus en fait. C'est fini là? Parce que moi j'ai... Ah moi j'ai fait